Le 10 mai, chaque année, sera commémorée la mémoire de l'esclavage. C'est une grande victoire du comité pour la mémoire justement de l'esclavage. Sa présidente, Maryse Condé, la grande écrivain guadeloupéenne, est avec nous sur ce plateau. Maryse Condé, pour vous, c'est la grande victoire que vous attendiez, cette commémoration? C'est-à-dire que je pense toujours que les mots victoire, défaite, sont des mots un peu dangereux. Parce qu'ils opposent les communautés les unes aux autres, ils accentuent les divorces entre les gens. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est pour nous une grande joie, une grande satisfaction, beaucoup d'émotions, parce que nous avons travaillé pendant un an, patiemment, en silence, avec beaucoup de turbulences et de polémiques, et qu'enfin, le président a reconnu solennellement que le rapport était bon, et que les dates proposées étaient bonnes. La date proposée était bonne. Même s'il y a toujours évidemment discussion sur cette date, oui. Évidemment on aurait pu penser, la date d'abolition de l'esclavage, Victor Schœlcher, c'était le 27 avril 1848. Oui. Le 10 mai fait penser à d'autres dates en France marquantes. On ne voulait pas du 27 avril, c'est une date trop abolitionniste. On dirait que nous ferons encore du schœlcherisme. Le février, c'était stupide, puisque finalement, Bonaparte vient quelques années après rétablir l'esclavage. Donc finalement, il n'y a pas de pérennité. Il fallait donc une date où tout le monde se rencontre. Pas seulement les Antillais, pas seulement les Guyanais, mais aussi les Français. Alors, il nous a paru que le 10 mai, loi Taubira était finalement la date la plus consensuelle. Mais évidemment, choisir une date, c'est la chose la plus difficile, la plus délicate. Il y a toujours des mécontents, il y en a beaucoup dans notre cas, mais je crois que quand même, le choix est le meilleur. Alors, le 10 mai, donc, journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Maryse Condé, évidemment, vous parliez de cette loi Taubira à l'instant. Donc, c'est une loi qui reconnaît l'esclavagisme comme crime contre l'humanité. Oui, et là, il y a des contestations. On voit des écrivains qui demandent à ce que, des historiens qui demandent à ce que certains aspects de cette loi soient supprimés parce qu'ils disent, à l'image du chef de l'État, que ce n'est pas à la loi de faire l'histoire. Je crois que le grand reproche, la loi parle uniquement de la traite occidentale, la traite transatlantique. Peut-être que son phrasé aurait pu être différent. On aurait pu parler des traites pour inclure la traite interne, la traite saharienne, comme on dit maintenant, mais ce n'était pas le propos de cette loi. Cette loi voulait mettre la France en face des responsabilités du passé. On voulait qu'elle assume son histoire entièrement. Donc finalement, ce n'est pas un débat d'historien. C'est un acte, un geste politique de poids. Alors évidemment, la finesse, l'ambiguïté ne sont pas peut-être présentes, mais la force politique est là. Alors, il y a un historien qui est poursuivi par le comité représentatif des associations noires de France et puis d'autres organisations antillaises et guyanaises pour avoir déclaré que la traite négrière ne pouvait pas être assimilée à un génocide. Il est poursuivi pour apologie de crimes contre l'humanité. De nombreux historiens, dont Alain Decaux, Alain Raymond, d'autres, René Raymond, protestent. Oui, mais vous voyez, l'esclavage, c'est un sujet très passionnel. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et nous sommes un peu des écorchés vifs. Donc, il est normal qu'il y ait des fois des dérives. Comme pendant trop longtemps, on a oublié de reconnaître les malheurs, les souffrances des esclaves. Maintenant, il y a une sorte de désir de rattraper le temps perdu. Donc, évidemment, cette association qui poursuit Petri Corneliu a, je crois, tort. Mais elle a un peu raison en ce sens qu'il n'a pas tenu compte de sa sensibilité interne et de la susceptibilité qui fait qu'elle désirait entendre un discours peut-être moins objectif et plus passionnel, plus intimiste. Donc c'est
une période comme ça où les esprits sont un peu surchauffés. Ouais, et surchauffé notamment par ce fameux alinéa de la loi du 23 février dernier sur le rôle supposé positif de la colonisation, Oui, mais qui a été donc oui, supprimé abrogé, oui. au terme de circonvolutions constitutionnelles par le chef de l'État, mais qui a tout de même été révélateur de quelque chose en France. Vous pensez que c'était révélateur d'un malaise? Ce qui est bizarre, la loi a été votée en février et c'est seulement au mois d'octobre qu'on a pensé en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce silence pendant près de 6 mois me paraît bizarre. Ça veut dire que peut-être les gens ne sont pas attentifs aux sentiments des autres collectivités. Les députés, les sénateurs qui ont pour mission de nous défendre, de nous écouter, sont peut-être distraits. Plus que la polémique, c'est d'abord la grande absence de polémique qui me paraît incroyable. Tout le monde sait que la colonisation est un crime, a été un crime. On connaît dans le détail les méfaits, les abus, travail forcé, construction de chemin de fer. Donc, comment est-ce possible en 2006 que pareille loi ait pu être votée? C'est ça mon étonnement. Ouais. Bon, enfin, heureusement, le chef d'État a pu l'abroger. Alors, il y avait une manifestation en 1998, 40 000 Français des départements d'outre-mer qui avaient manifesté. Il y a une sensibilité particulière, vous qui êtes guadeloupéenne, les Antilles françaises, la Guyane aussi, évidemment, attendent autre chose de la métropole que ces discours-là aujourd'hui. C'est-à-dire que l'impression que nous avons, c'est que ces souffrances de nos ancêtres, de nos parents, comme disent certains, ont été totalement oubliées, méconnues. Donc, le jour où les Antillais ont envahi Paris en disant « nous sommes des fils d'esclaves, des descendants d'esclaves », pour eux, évidemment, c'est un jour extraordinaire. Ils auraient voulu que ça devienne la date de commémoration. Mais nous avons pensé que c'était trop local. Une collectivité qui s'émeut, c'est beau, mais c'est pas à partir de cela que nous pourrons faire un mouvement national. Donc voilà pourquoi nous avons choisi une autre date. Alors, un comité représentatif des associations noires de France, est-ce que vous n'avez pas l'impression, et c'est ce que disent certains, qu'il y a une sorte de corporatisme qui se crée autour d'une communauté et que finalement ça peut être dangereux? Je ne sais pas très bien ce qu'on appelle corporatisme. Je crois qu'une collectivité qui n'a pas le sentiment d'être reconnue, d'être intégrée, d'avoir vraiment une sorte d'importance reconnue, a tendance à se replier sur elle-même. Est-ce que c'est ça le corporatisme? Je pense que le travail du comité pour la mémoire fera disparaître ce genre de repli un peu agressif, un peu maladif sous soi-même. C'est une période que nous traversons et qui va certainement changer. Ouais. Il y a Dieudonné, on en a beaucoup parlé, on en parle Oui, encore. mais C'est un véritable phénomène de l'impression qu'il représente quelque chose où ce qu'il dit recueille un écho auprès de la communauté noire. Oui, mais pour les mêmes raisons, comme la communauté est frustrée, a l'impression qu'on la marginalise, qu'on la laisse de côté, elle est prête à écouter toutes sortes de sirènes. Dieudonné dans un climat sain, dans une république plurielle et saine, n'aurait peut-être pas l'écho qu'il a aujourd'hui. Il est le révélateur du mal-être de la vie en France et du peu de place que l'on fait à l'histoire des autres collectivités. Ouais. Alors, il y aura le 10 mai. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Marie Scondé, de ce jour-là? Parce qu'évidemment, Édouard Glissant est président d'une mission pour préfigurer un centre national pour commémorer donc la traite négrière, en tous les cas son abolition. Qu'est-ce que vous espérez ce jour-là, ce 10 mai? Que ça marque véritablement les consciences, que ça soit... C'est un peu un rêve. Nous aurions voulu une grande manif qui frappe Paris, qui frappe la France, qui frappe le monde même, l'Europe. Mais nous n'avons pas encore eu le temps de bien définir ce que nous allons faire. Nous étions dans l'attente
il fallait d'abord que le président accepte, reconnaisse, dise à la nation, j'accepte le 10 mai. C'est un discours historique, ça, c'est un moment historique. Oui, pour nous, il y a vraiment un avant et un après. Parce qu'on attendait. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On a eu l'échec du référendum qui a retardé, la crise des banlieues qui a retardé, le changement de gouvernement qui a encore retardé la parole du chef d'État. Donc on attendait, on était suspendu à ses lèvres. Maintenant, il a dit oui, on va passer à une phase de réalisation et de beaux événements forts qui vont frapper, je pense, j'espère, tous les esprits. Mais une commémoration nationale, et c'est ce que veut le chef de l'État. C'est-à-dire pas simplement une communauté qui commémore son propre martyr, mais au-delà, la commémoration de la communauté française tout entière. Enfin, comment vous obtiendrez finalement que la France s'associe entièrement à cette commémoration? Je dirais que je ne sais pas. On va essayer, mais justement, la raison pour laquelle on n'a pas voulu du 23 mai, c'était pour obliger les Français un peu indifférents, ou peut-être ignorants, à venir avec nous. Et ils ne le feront que si nous arrivons à leur montrer que c'est un geste collectif. Donc, comment nous y arriverons ? J'avoue que nous avons quelques mois devant nous, quelques semaines, pour essayer de mettre au point une stratégie. Merci Maryse Condé d'avoir été notre invitée. Jacques Chirac lui-même a salué votre livre Ségou, évidemment, et puis tant d'autres. Voici la une de Libération. On pourrait dire un peu grâce à vous, la France a pris date. Merci d'avoir été notre invité.